Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler en fait de deux choses. La première chose, c'est en fait le fichier /etc/shells. Du coup, là, je vais faire un petit cat shells. Et dans ce fichier, en fait, ce fichier contient en fait une liste de shells de connexion sur le système. Du coup, tout ce qui est user system, les users applicatifs ou même les users qu'on les crée nous à la main, utilisent ce fichier pour déterminer si un shell est valide ou non. Du coup, comme on peut regarder, on va voir ensemble, en fait, chaque ligne ou une seule ligne devrait être présente, consistant en fait le chemin du shell relatif à la racine. Par exemple, ici, on peut regarder que le système reconnaîtra en fait le shell de connexion type SH, de type bash, SH, bash, car c'est la même chose en fait, slash bin ou slash USR slash bin. On a le TCSH et le CSH. On peut même en fait modifier ce fichier pour ajouter des nouveaux types de shell de connexion. Par exemple, là le CSH pour le C shell, là je peux ajouter bin KSH, et lui ça, il sera pour le corn shell. On enregistre. Si je refais un cat, maintenant le système reconnaîtra en fait le type de shell de connexion corn shell KSH. Du coup, pour résumer en fait le fichier /etc/shells en fait contient une liste de shells de connexion reconnaîtra par le système. Du coup, deuxième chose, en fait, je voudrais vous montrer, en fait, de quoi il s'agit le shell de connexion /sbin/non-login. Si je fais en fait un cat pour le fichier etc/passwd, comme ça, c'est où tous les users en fait seront inscrits dans ce fichier. On peut regarder en fait, on peut trouver que par exemple le user root, il utilise bien le shell de connexion de type bash. Par contre, on peut trouver plusieurs users, et surtout ce sont des user systems, bin, daemon, ADM, LP, on peut trouver mail, opérateur, games, FTP, etc. Du coup, SSHD aussi, il utilise en fait une shell de connexion ou un type de shell /sbin/no-login. Du coup, de quoi il s'agit-il? En fait, le /sbin/no-login est défini en tant que shell. Du coup, si un utilisateur connecté à ce shell se connecte, mais il va recevoir un message indiquant que ce compte n'est pas disponible pour le moment. Du coup, par exemple, si je prends par exemple le daemon, comme ça, le user daemon, et je fais SU- pour me connecter, daemon, comme ça. Là, en fait, il se connecte, mais il va me dire que this user is currently not available. Du coup, c'est vrai, en fait, c'est un user qui existe, mais on ne peut pas, en fait, il n'est pas disponible pour le moment. Du coup, on peut même modifier ce message en modifiant le fichier /etc/no-login.txt. Du coup, si je fais cat maintenant, pour regarder s'il existe, là, il existe bien, this user is currently not available. Du coup, si je fais un vim, comme ça, et j'efface en fait ce qui est écrit, et j'écris par exemple en français, ce compte n'est pas disponible pour le moment, et je sauvegarde et je ferme. Et là, si je vais tenter une autre connexion sur le user SU-daemon, j'aurai
la phrase en français, ce compte n'est pas disponible pour le moment. Du coup, on peut bien modifier ce message. Du coup, si je cherche aussi un autre, n'importe quel user utilise le shell de type /asbin/nologin, par exemple, celui-là, chrony par exemple, ou tcpdump, on fait chrony, su-chrony comme ça, il va m'afficher le même message, en fait, car il va regarder tout le temps ce qui est écrit ou noté dans le message inscrit dans le /etc/nologin.txt. Du coup, un autre user tcpdump, comme ça, on retrouvera toujours le même message. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.